émission spéciale du Paris des Arts à l'occasion des fêtes. On va vous faire rêver, on va surtout vous faire saliver avec quelques exemples de plaisir et de douceur à partager dans l'assiette. Et on va débuter notre balade dans les cuisines d'un palace. Bah alors, vous venez ? Éric Fréchon, vous brillez au firmament de la gastronomie française, 3 étoiles au guide Michelin depuis 2009 et vous régnez sur les cuisines du restaurant Épicure, le restaurant de l'hôtel Bristol. Qu'est-ce qui se trame en cuisine à l'approche des fêtes? C'est là où on fait ressortir un peu les traditions, c'est-à-dire ça va être les huîtres, ça va être les Saint-Jacques, ça va être la volaille qui est plutôt Noël, des moments d'exception. Ouais. Vous m'avez fait mettre un tablier, pourquoi? On va cuisiner? Bah oui, on va cuisiner. Allez. On est là pour ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va faire une noix de Saint-Jacques. Moi, je suis très nulle en cuisine, je vous le dis. Très mauvaise, je pense que je suis pas la bonne recrue. Je trouve qu'une noix de Saint-Jacques, c'est un bon compromis parce que c'est un produit qui est fin, qui est accessible quand même. Parce que c'est vrai que tous ces prix flambent aujourd'hui. Et donc, ça reste un produit qui est très raffiné, facile à cuisiner quand même. Et qui est un vrai plat de fête. Et c'est chez moi, donc la Saint-Jacques, c'est Dieppe. Ouais. Ah donc oui, c'est évidemment, vrai. c'est un peu mes origines. Donc nous, on va l'accommoder avec un jus cresson, avec un beurre noisette et du sarrasin, et avec des gnocchis et une râpée de truffe blanche à la fin. Oh bien, ça va être bien ça. Donc quand elles sont vivantes, c'est facile parce que hop, on met le couteau du côté du couvercle et on ouvre. Donc c'est hyper simple. Alors je crois que le secret de la Saint-Jacques, c'est la cuisson minute. Il y a la cuisson bien évidemment, mais il y a aussi la qualité, la fraîcheur de la Saint-Jacques. Ça c'est hyper important. On les assaisonne toujours au dernier moment. Avant cuisson ou après? Avant cuisson. Donc je l'assaisonne de sel, des deux faces bien entendu. Et là, on les saisit gentiment, pas non plus trop fort. On met de l'amour dans ce qu'on fait. Pendant que ça cuit, je mets les gnocchis à la truffe blanche en cuisson, donc de l'eau salée. D'accord. Une fois que c'est remonté vers le haut, c'est cuit. Et je les remettrai du coup dans ma crème qui est infusée aux arêtes de sol. Donc là, je récupère mes gnocchis que je mets dans ma crème. Alors on a un petit secret quand même pour la cuisson des Saint-Jacques. Ah, j'adore les secrets. Moi, j'ai toujours une aiguille. On n'est pas des magiciens, on ne sait pas. Donc le toucher, c'est bien, on a l'habitude et tout, mais quand même, moi, je pique au milieu de la Saint-Jacques, au plus épais, au milieu, et je sonde. Comme pour le moelleux au chocolat. Donc là, je peux les enlever, je les débarrasse. Donc là, on a nos Saint-Jacques, on a le beurre, on a nos gnocchis. Je vais bien assaisonner, ça demande du poivre. D'accord. Pour les fêtes, parce que l'esprit de Noël, c'est le partage, est-ce qu'il y a une ambiance particulière en cuisine, en salle? Pour nous, pas trop, parce que c'est des menus quand même qui sont assez exceptionnels, donc on est très concentré sur ce que l'on fait. Donc on porte une très grande attention, un peu plus encore ce jour-là que les autres jours. Après, une fois que c'est fini, après on se lâche, comme tout le monde. Et en tout cas, nous, on est des marchands de bonheur et c'est l'essentiel. Donc on va en mettre que 3 noix, ça suffira. Ah oui, donc vrai. Là, je mets ce beurre de sarrasin. Magnifique. Bravo, bravo. Je résume, noix de Saint-Jacques de Normandie sur un lit de cresson avec des gnocchis à la truffe blanche et un beurre de sarrasin. Pas mal. Exactement. Qui est-ce qui va goûter? C'est vous. Bah oui. Belle cuisson, elle est bien nacrée. Ah, magnifique. Nacré à l'intérieur. C'est vous qui les avez cuits, non? C'est vrai, je vais vous dire ça. C'est un plat vraiment très raffiné. Et c'est vrai que le beurre de sarrasin, ça apporte une petite touche de douceur. Ça amène un peu la gourmandise, quand même. Le croustillant du sarrasin qui est là, qui est important. Délicieux. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, Éric Fréchon? Une bonne année 2024. Une bonne année 2024. Après les coquilles Saint-Jacques d'Éric Fréchon, on poursuit notre escapade gourmande. Je vous emmène découvrir les dernières créations de Nina Métayer, élue cette année meilleure pâtissière au monde, rien que ça.
Nina, on est au cœur de la production dans votre laboratoire. Moi, je suis très curieuse de savoir quelles sont vos dernières créations. Alors, là, je vous en ai sorti quelques-unes. Donc, on a la fleur vanille, c'est un croustillant aux graines de millet, un petit biscuit moelleux avec des noix de pécan, une petite ganache vanille à l'intérieur et une mousse légère à la vanille, de la gourmandise de l'onctuosité. Celle-ci, là, c'est la craquante au chocolat. Alors, il y a un crumble croustillant cacao fleur de sel, et ensuite un crémeux onctueux et une petite noix de pécan caramélisée. Là, on a la délicatesse d'Ardèche. Donc, de la châtaigne d'Ardèche, de la mousse, de la pâte de châtaigne et une petite goutte de rhum, une meringue craquante à la noisette, des petites billes de cassis sur un joli sablé. Et puis là, on a la pavlova. Donc la pavlova, il y a une meringue craquante, de la chantilly à la fève de tonka et un insert mangue, passion, avec un petit peu de tonka et un petit peu de zeste d'agrumes. Et puis notre tarte citron, avec des bons agrumes, du yuzu, de la bergamote, du citron meilleur, et puis une meringue légère au citron vert sur le dessus. L'émotion, c'est important quand vous créez? L'émotion, c'est vraiment ce qui guide nos créations, c'est ce qui guide notre façon de faire, c'est même ce qui guide nos gestes au quotidien. Parce qu'il faut mettre de l'émotion dans chaque geste si on veut transmettre de l'émotion. L'esthétique est aussi important que le goût? Et l'esthétique est là pour traduire toute l'énergie, toute l'émotion qu'on a voulu mettre dans le gâteau. L'esthétique doit être en support du goût. Évidemment, ça doit être bon d'abord, mais il faut que ce soit raffiné aussi sur l'extérieur pour qu'on ressente la précision de l'intérieur. En cette période de Noël, est-ce que vous revisitez le grand classique, la bûche? Alors oui, on a fait plusieurs bûches. On a la bûche flocon d'ailleurs. Je voulais vous montrer ces petites tuiles dentelles qu'on fait dessus. Là, on a... donc là, c'est une pâte à cigarette. C'est un dessin qui a été fait au départ. Je fais un croquis, puis ensuite Alexia, mon illustratrice, dessine ce croquis. Donc tout ça, c'est fait à la main, avec les petites imperfections parfois de l'artisan. On ressent que c'est à la main, mais c'est justement ces détails qui donnent vie à la tuile. Et pour avoir quelque chose, après, on va cuire dans ce moule qu'on va fabriquer. Il y a un temps de travail qui est très court. Il faut que ça se fasse très rapidement, à un degré très chaud, pour qu'on arrive à avoir ce volume et qu'on arrive à avoir cette dentelle. Alors moi, j'ai décidé qu'on allait être très très sympa avec nos téléspectateurs qui, pour certains, sont aussi mauvais que moi en cuisine. Qu'est-ce qu'on peut leur apprendre en cette période de Noël? Est-ce qu'il y a une recette assez facile à exécuter? Alors, pour cette période de Noël, moi, il y a quelque chose que j'adorais faire quand j'étais petite. Ouais. Et on a une tradition chez nous, dans ma famille. On décore le sapin le 24 et pas avant. Ah, pas avant, Non, d'accord. parce que c'est un moment qu'on aime bien passer ensemble et on fait des petits sablés qu'on met après dans le sapin. Quels sont les ingrédients dont nous avons besoin? Alors, les 3 ingrédients de base, c'est du beurre, de la farine et du sucre. Ensuite, j'ajoute du blanc d'œuf et j'ai rajouté du sucre muscovado et un petit peu d'épices de Noël. Du sucre quoi? Muscovado. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un côté un peu caramélisé, légèrement café. Ouais. C'est assez puissant. Ça vient assaisonner, donner ce côté chaleureux de Noël. Très bien. On va commencer par mélanger le beurre et le sucre. Alors, j'aime bien le faire à la main parce qu'on ressent bien les ingrédients. Là, je vais ajouter un petit peu de farine aussi. Donc, le sucre et un peu de farine. Et après, je viens écraser mes petits morceaux de beurre. On vient sabler. Ouais. Donc, c'est quelque chose que moi, je conseille à faire en famille, avec les enfants, comme je faisais avec mes parents, parce que c'est très ludique. Il y a le côté assez agréable d'écraser ces petits morceaux de beurre avec les mains. Voilà, ça sent bon, c'est chouette. C'est un beau moment de partage en famille, de faire des petits gâteaux. D'accord. Bon, Nina, vous avez été élue meilleure pâtissière au monde. Bravo, d'abord. Il aura fallu attendre 100 ans pour qu'une femme puisse rafler ce titre. Jusqu'à présent, seuls les hommes avaient été reconnus par leur père. C'est quand même incroyable quand on y pense. Alors, oui et non en même temps, parce que c'est quand même un métier qui est plutôt nouveau pour nous, les femmes. Moi, j'ai commencé la boulangerie il y a 18 ans. Dans mon lycée professionnel, j'étais la 3e fille à faire une formation de boulangerie. Donc c'est sûr que maintenant, il y en a beaucoup plus, mais il faut le temps qu'on soit formé et qu'on arrive à avoir des postes à responsabilité. Ouais. Être la meilleure pâtissière au monde, évidemment, c'est un honneur, mais est-ce que ça ne met pas un peu la pression? La pression, on se la met de toute façon tous les jours, depuis toujours, en se disant il faut toujours faire les meilleurs gâteaux. On le faisait déjà avant, on va continuer à le faire. Surtout, on ne va pas changer ce qu'on fait. On va continuer à faire bien les choses, on va continuer à transmettre à nos équipes, aux artisans qui travaillent avec nous, l'amour du métier, l'amour de nos produits. Ouais. Alors là, on a une belle pâte. Là, on a une belle pâte, on voit les petits grains, c'est pas complètement homogène parce qu'on a encore ces petits morceaux de beurre qui vont venir en étalant la pâte, se mélanger. Il ne faut pas que ce soit trop mélangé. D'accord. Là, on a ces petits grains de cassonade qui ne sont pas fondus, qu'on voit, Ils sont beaux. qui vont venir caraméliser. Donc, je vais venir déposer un petit peu de farine sur mon poste de travail. Donc, surtout,
On y va justement. Oui, il faut être un peu de patience. Voilà, Waouh. et c'est fini. C'est de l'amour, la pâtisserie. Ah oui. On le voit. Faut aimer ce qu'on fait. Ouais. Quand on fait un gâteau pour quelqu'un, on fait un cadeau pour quelqu'un. Donc un cadeau, faut le faire avec plaisir. Et les gâteaux, faut les faire avec plaisir. Et là, on peut s'amuser à faire tout un tas de petites formes. 145 degrés pendant à peu près 35 minutes. Pour que le sablé soit cuit bien à cœur. Magnifique. Et Magnifique, voilà. Waouh. On va se régaler maintenant. Hyper bon. En fin d'année, vous le savez, les excès se répètent au fil des repas. On n'allait donc pas faire l'impasse sur les friandises qui accompagnent le café. Pour cela, on va aller à la rencontre d'un homme qui a décidé de convertir les Français au goût brut et exotique du chocolat noir brésilien. Bonjour Charles Nati. Bonjour, bienvenue au Paris du Chocolat. Mais merci, grâce à vous, le Brésil s'exporte à Paris et grâce à vous, on peut trouver les chocolats éco-responsables de la marque brésilienne Dengo. Ici, dans la capitale, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces chocolats? Ce qu'ils ont de particulier, c'est que ce sont les premiers chocolats à impact social et environnemental et qu'on se préoccupe à fond de la condition des fermiers qui cultivent le cacao au Brésil. Vous livrez bien sûr des produits de qualité, mais c'est aussi très important pour vous de respecter la nature, de respecter les producteurs locaux. De quelle manière? Donc, chez Dengo, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'inverser le système. Et on dit aux fermiers, si vous respectez les critères qu'on vous impose, pas de travail des enfants, pas de déforestation, pas de produits chimiques, toutes les plantations de Dengo sont des plantations qui sont dites à couvert. C'est-à-dire qu'elles sont dans la forêt, à l'ombre des grands arbres. C'est beaucoup de travail pour les fermiers, c'est plus de travail d'ailleurs, mais en même temps, on leur achète leurs fèves de cacao une fois, deux fois, trois fois la valeur de marché. Et donc, ils y trouvent vraiment leur compte. Et nous, ça nous permet aussi de sélectionner des fèves qui sont des très bonnes productions qui permettent de faire des produits formidables. Alors, on est aussi dans le chocolat qui est brut, parce que vous avez quand même beaucoup de chocolat noir. Oui. Moi, j'adore le chocolat noir. Mais est-ce que les Français sont prêts? Les Français ont l'habitude quand même de manger des chocolats très travaillés, parfois très au lait. Les Français sont prêts ou pas? Alors moi, c'était ma grande interrogation quand je me suis lancé dans ce projet. Parce que je viens du monde de la haute gastronomie, de la haute pâtisserie, où justement la sophistication, c'est quelque chose de très important. Et je me disais, au fond, est-ce que ça va plaire? Et ce que je constate, c'est que tous les gens qui rentrent dans la boutique adorent. Et que quelque part, ils rentrent en disant « Ah, nous, on aime que ceci, que cela », puis ils repartent complètement avec autre chose. Et ça, c'est très amusant de voir la réaction, parce que c'est presque enfantin. En fait, on parle au sens, on parle à l'appétit, on parle pas au cerveau, on parle à l'estomac. Et donc, quand l'estomac prend le pouvoir, eh ben, les gens se font juste plaisir. Charles, là, on a devant nous quelques-uns des produits qu'on pourrait retrouver dans nos assiettes à Noël ou au Nouvel An. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors, le panettone, c'est la spécialité du Nouvel An au Brésil, avec plein de goûts, plein de choses différentes, très riches à l'intérieur. Le tronco, qui est un mélange entre du chocolat et des choses gourmandes, en l'occurrence, ça c'est du caramel au beurre salé. Des cubes de panettone qui sont trempés dans du chocolat, du quebra et des pepitas, donc des noix qui sont enrobées de chocolat, du quebra, des gros morceaux de chocolat, du praliné de noix de cajou, et puis des truffes. En l'occurrence, là, on a des truffes à la cachaça, le fameux alcool brésilien. Bon, on commence par quoi? Moi, j'ai envie de goûter ça, on peut ou pas? Ah bah On oui, a le droit bien sûr. C'est l'heure de nous quitter. J'espère que vous allez être inventifs, créatifs pour ces fêtes de fin d'année, en gardant à l'esprit que Noël, c'est d'abord le partage. Moi, je suis très heureuse de partager cette émission avec vous. Alors, continuez à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires sur le compte Instagram, le Paris des Arts Off. À très vite pour de nouvelles aventures en 2024.